il navigue. Le temps est difficile. Un coup, c'est vers Donald Trump qu'il tente de flatter. Un coup du côté des Européens. On se raccroche du côté de Kiev. Est-ce que l'on peut, écoutons, sur cette présence contestée déjà, refusée bien évidemment par la Russie, de soldats d'un contingent européen. Ça fait même pas, et on va en parler avec vous, l'unanimité au sein de la communauté. La Russie veut détruire complètement l'Ukraine, briser tout le monde. C'est pourquoi notre objectif est de trouver tous les outils possibles pour forcer la Russie à la paix. Le déploiement de contingents militaires partenaires sur le territoire ukrainien est l'un des meilleurs outils pour rapprocher la paix. Soyons plus pragmatiques pour rendre cela possible. Arthur Koenigsberg, ça veut dire quoi, soyons plus pragmatiques pour rendre la chose possible? On a l'impression que le président ukrainien se raccroche à ce qu'il peut. Oui, il se raccroche à ce qu'il peut et ses déclarations, elles sont un peu floues. On a du mal à interpréter véritablement ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut des troupes occidentales en Ukraine en force d'interposition dès maintenant, c'est-à-dire des soldats européens sur le soldat ukrainien prêt à faire force d'interposition avec la Russie pour que la Russie s'arrête? Parce que si elle va avancer... Un peu comme des casques bleus. Non, une vraie force d'interposition. Une vraie force. C'est-à-dire que si on leur tire dessus avec l'autorisation de riposter. Est-ce que c'est ça qu'ils demandent? Est-ce qu'ils demandent plutôt la venue de soldats et de formateurs occidentaux sur directement le territoire ukrainien pour former des soldats ukrainiens, ce qui pourrait aussi freiner la Russie dans son avancée, parce qu'elle se dirait qu'effectivement, si elle va trop loin, elle va tomber sur des armées européennes? Ou est-ce qu'ils demandent, et c'était une vieille idée, que des soldats européens ou occidentaux viennent garder la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus, ce qui permettrait à l'armée ukrainienne d'être déchargée de la sécurisation de cette frontière avec le Bélarus pour les amener sur le front. Mais avec cette déclaration, on est quand même un petit peu dans le flou. On sait d'ores et déjà, Marion Buchet, que les Russes l'ont dit à plusieurs reprises, tout soldat étranger sur le sol ukrainien serait considéré comme un ennemi. Je crois que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et même Vladimir Poutine ont dit que dans ce cas-là, la Russie s'autoriserait à tirer sur des soldats. Est-ce qu'on est prêt, nous, à perdre des hommes ? Du côté militaire, en tout cas, c'est pas forcément les plans auxquels on se prépare pour l'instant. Enfin, on s'y prépare peut-être, mais c'est pas ce qui est. C'est pas une option. C'est pas une option dans celles qui sont en cours de réalisation. On est toujours sur la fourniture de matériel, l'entraînement des équipes. On a les Mirage 2000 qui devraient arriver début février sur le sol ukrainien. Donc, on reste sur la lancée qui avait été donnée en évitant une escalade. Et là, ce serait une escalade. Ça a toujours été annoncé, en tout cas par la Russie, comme le fait que ce serait interprété comme une escalade. Et effectivement, le fait d'envoyer des soldats engage un petit peu plus nos armées. Et Magali, on s'est retrouvé bien seul avec cette idée, d'ailleurs, qui avait été soumise par le président Emmanuel Macron. Oui, un peu à la surprise générale, à la fin d'une conférence à Paris sur l'aide à l'Ukraine, où en effet Emmanuel Macron avait dit que c'était une possibilité, en tous les cas que le débat était ouvert, et c'est vrai que ça avait fait beaucoup réagir, et pas forcément dans le bon sens, notamment notre partenaire allemand. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que, en effet, là, Zelensky parle de cette proposition d'Emmanuel Macron qui, en effet, visait à décharger l'armée ukrainienne d'un certain nombre de fonctions en déployant, finalement, sur le sol ukrainien, mais quand même plutôt à l'arrière, des troupes occidentales pour permettre qu'il y ait davantage de soldats ukrainiens en première ligne, ou alors est-ce qu'on est dans l'autre optique qui était plutôt quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine demain? Et là, c'est vrai qu'il y avait une proposition, notamment franco-britannique, sur la table de déployer des troupes en force d'interposition. Ça a été discuté à Paris lorsque Trump et Zelensky se sont vus en marge de Notre-Dame. Et quand Emmanuel Macron a reçu Starmer, le Premier ministre britannique. Mais aussi. ça a été balayé par Sergueï Lavrov, dont vous parliez, le ministre des Affaires étrangères russe, en disant il n'en est pas question. La tâche sera beaucoup plus difficile que prévu. Donald Trump mesure peu à peu qu'il va devoir accomplir un véritable tour de force pour mettre fin à la guerre et surtout réussir à faire venir à la table des
négociations. Un Vladimir Poutine plus déterminé que jamais à poursuivre son invasion de l'Ukraine. Fini les 48 heures, vous l'entendrez dans un instant. Pour le président américain, il faut lui laisser au moins 6 mois. Et puis après, on parlera des 100 jours avec vous, Sylvia Amikon, que veut aujourd'hui son émissaire spécial pour l'Ukraine. Mais d'abord, écoutez cette déclaration il y a quelques instants de Volodymyr Zelensky qui lui a bien compris que Trump ne pourra pas tout faire, alors il faut trouver d'autres alliés d'urgence. Il est clair qu'un nouveau chapitre va s'ouvrir pour l'Europe et le monde entier dans à peine 11 jours. Nous aurons à coopérer encore plus. Nous devrons nous appuyer encore plus les uns sur les autres et atteindre de meilleurs résultats ensemble. Alors les doutes, je vous en parlais d'un certain Donald Trump, il l'a dit bien évidemment, il va lui falloir du temps si on lui laisse du temps. Écoutons-le. J'espère avoir 6 mois. Non, j'espère bien avant 6 mois. Écoutez, la Russie perd beaucoup de jeunes et l'Ukraine aussi. Et cela n'aurait dû jamais commencer. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je vous garantis que si j'étais président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et maintenant, Sylvia, c'est 100 jours pour arracher un accord. C'est ce que veut l'émissaire spécial de Donald Trump pour l'Ukraine. Ah oui, effectivement, on a entendu plusieurs délais, 24 heures, 6 mois. Maintenant, 100 jours, effectivement, là, c'est l'émissaire spécial pour l'Ukraine. C'est Keith Kellogg qui l'a affirmé dans une interview à Fox News, dans les 100 jours suivant l'investiture de Trump. Exactement, voilà ce qu'il dit sur le timing. Je pense qu'ils vont trouver une solution à court terme. Fixons cet objectif à 100 jours. Voilà. Avant-hier, Donald Trump avait lui-même donné des précisions dans sa conférence de presse en expliquant qu'il n'engagerait aucune négociation avant son investiture le 20 janvier. On avait cru dans un premier temps que Kellogg se rendrait d'ailleurs en Ukraine assez rapidement avant cette investiture, justement. Le président Zelensky l'avait affirmé à des journalistes à Bruxelles en décembre. Il y a finalement la visite a été reportée. Rien ne se passera avant le 20 janvier. Keith Kellogg qui pourrait en revanche se rendre dans plusieurs villes européennes. Alors pourquoi faire ? C'est la question, que ce soit 48 heures, que ce soit 6 mois ou 100 jours. Ouais. Il y a quelque chose au bout ? Alors évidemment, il a donné aucune piste, aucun détail plutôt dans cette interview à Fox News. Il veut pas trop s'avancer, mais il distille quand même quelques pistes. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un extrait de cette interview dans cette infographie. Les gens doivent comprendre qu'il n'essaie pas de donner quelque chose à Poutine ou aux Russes. Il essaye en fait de sauver l'Ukraine et de préserver sa souveraineté. Et il va s'assurer que ce soit équitable et juste. Voilà, Trump, voilà ce qu'on a eu sur ces quelques minutes d'interview. Trump qui veut trouver une solution satisfaisante à la fois pour Poutine et Zelensky. Trump qui souhaite rencontrer Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, son émissaire spécial s'en félicite. Il explique d'ailleurs que la plus grande erreur de Joe Biden a été d'avoir refusé de travailler avec le président russe. Il ne lui a pas parlé en 2 ans, dit-il sur Fox News. On rappelle que Kellogg est l'ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président Mike Pence. C'est une personnalité qui est connue en Ukraine et qui a conservé des liens avec Kiev. Juste pour terminer, vous rappelez les fuites du Wall Street Journal sur un éventuel plan de paix, puisque Trump en a reparlé lors de sa conférence de presse avant-hier. Il a fait allusion à l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Et bien, selon ce journal américain, l'équipe de Trump étudie un plan visant à retarder l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN d'au moins 20 ans en échange de la fourniture d'armes occidentales et de soldats de la paix européens surveillés de charger un éventuel cessez-le-feu. Et donc de faire plaisir à un certain Vladimir Poutine qui, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Magali, a dit c'est même pas 10 ans, c'est même pas 15 ans, en fait, c'est jamais. Est-ce que l'administration Trump, son émissaire, se rendent compte que y a un adversaire, et l'adversaire est coriace, c'est qu'en ce moment sur le terrain il est plutôt en position de force et il s'appelle Vladimir Poutine. Bien sûr, Donald Trump en fait est rattrapé par le principe de réalité et c'est ce qu'on entend dans ces mots quand il dit oui, j'espère même, il n'en a aucune certitude, j'espère avant 6 mois que l'on aura fait cesser les armes en Ukraine. Donc on voit, il prépare quand même d'une certaine façon les esprits. En fait que oui, ça va pas être si simple. Et ça fait plusieurs fois déjà qu'il dit, parce que vous savez, il y en avait même qui disaient, il va essayer même avant l'investiture d'obtenir la paix au Proche-Orient ou en Ukraine, sur l'un des 2 dossiers. Les 2 dossiers sont compliqués, mais l'Ukraine, ça c'est ce qu'avait dit Donald Trump dans une interview au Time, l'Ukraine est un sujet encore plus
compliqué, parce que oui, en face, il y a un adversaire, Vladimir Poutine, qui ne lâche sur rien, parce que les propositions dont parlait Sylvia attendent 10 ans avant 20 ans avant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, déployer des troupes occidentales sur le sol ukrainien. Tout ça, déjà, ça a été balayé par Sergueï Lavrov, qui suit parfaitement, évidemment, les Russes suivent parfaitement les informations qui filtrent dans la presse américaine sur les premières esquisses de cette proposition américaine. Donc pour le moment, c'est non. Donc qu'est-ce qu'ils vont concrètement proposer? Comment ramener Poutine à la table? Kellogg, c'est pas un tendre, et il est plutôt partisan quand même de la force face à la Russie. C'est pas du tout la version pro-russe de certains autres membres qui sont dans l'administration, qui sont appelés à siéger dans l'administration Trump. C'est très compliqué, la réalité, en fait. Oui, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que, et tout à l'heure on l'a entendu ensemble, Volodymyr Zelensky, lui, comprend bien que l'administration Trump n'est pas dans la panade, mais que le match s'annonce serré face à Poutine. D'où ce revirement vers les Européens de la part de Kiev. Mais je pense que Trump ne s'attendait pas à ce que le sujet soit si difficile que ça. Ou en tout cas, il ne montrait pas effectivement une grande compréhension de la complexité du sujet. Il avait certainement sous-estimé les positions maximalistes du Kremlin, encore aujourd'hui, sur l'Ukraine. Ce n'est pas qu'une question de concession territoriale. Ce n'est pas qu'une question d'adhésion ou non de l'Ukraine à l'OTAN. Il y a deux autres revendications russes, qui est une démilitarisation des régions entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, et le remplacement du régime dit, entre guillemets, corrompu de Kiev. C'est ça les revendications du Kremlin. Et ça, là-dessus, effectivement, les États-Unis ne peuvent pas céder. Comme ils ne peuvent pas non plus trop céder sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Maintenant, Volodymyr Zelensky a un double choix. Un premier avec les États-Unis, c'est de paraître effectivement raisonnable, de faire quelques concessions de son côté, de dire... Moi, je peux aller à la table des négociations, faire des concessions territoriales, effectivement, et peut-être renoncer à une adhésion à 10, 20 ans de l'Ukraine à l'OTAN, en l'échange d'autres garanties de sécurité.